Comment nous pouvons travailler ensemble pour s'assurer que la FlaSafe SN01 puisse être produite localement et distribuée. Parce que j'ai fait un engagement qu'il n'y aura plus d'importation de la FlaSafe. Si même le Sénégal le voulait, on n'allait pas le faire. Nous n'allons plus vendre à partir d'Ibadan parce qu'il faut qu'il y ait une production locale. On a lancé un appel au secteur privé pour se prononcer. Et ça fait l'objet de beaucoup de travail, d'études, d'analyses. Et à la fin, les propositions de la SODEFITEX Bamtare nous ont convaincus de créer cette technologie au niveau de la SODEFITEX et lui accorder une licence exclusive pour la fabrication de FlaSafe SN01 pour le Sénégal, une zone de couverture, le Sénégal et la Gambie, un territoire pour lequel ce produit a été développé avec les partenaires sur le terrain. SODEFITEX va organiser aussi la distribution du produit au niveau de ces deux pays et rapprocher ce produit au niveau des populations. Bien sûr, il y a eu des indicateurs de performance aussi qui ont été définis sur la base de la vision des objectifs que Bamtare s'est fixé. Je peux vous dire que des objectifs vraiment ambitieux. Et je crois que Bamtare s'est fixé d'atteindre une production de 1300 tonnes pour les 3 minimum. Jusqu'à la 5e année, ça coûte 130 000 hectares de maïs et d'arachide qui seront couverts par FlaSafe, ce qui veut dire une production qui est protégée, sera protégée contre la contamination à la aflatoxine. IITA va continuer à appuyer la SODEFITEX au niveau technique pour s'assurer au niveau du transfert que la technologie a été effectivement transférée. L'usine qui sera installée au niveau du Sénégal bénéficiera de l'appui technique dans les spécifications, dans tout le processus pour le rendre opérationnel. Et aussi accompagner, travailler avec les acteurs, que ce soit du public, de la société civile, pour pouvoir faire des campagnes de sensibilisation et pouvoir faire une promotion du produit au niveau du pays. Notre vision du succès au niveau de IITA, c'est de s'assurer que tous les producteurs de maïs et d'arachide puissent accéder à FlaSafe au moment et au lieu qu'ils le souhaitent, sur toute l'étendue du territoire au niveau des deux pays. C'est notre vision. Si on a ça, on est satisfait au niveau de IITA. Et puis c'est le lieu ici de rappeler et d'insister que nous sommes fiers, en tant qu'une institution internationale, de collaborer avec une institution nationale et qui a déjà fait ses preuves sur le plan de la crédibilité. Je parle de Bamtare, nous sommes fiers de cette collaboration. Et je tiens aussi à rappeler que c'est la première licence qui sera signée avec une entreprise privée en Afrique pour la production et la distribution d'FlaSafe. Nous devons couvrir 11 pays, dont le Sénégal. C'est la première licence qui sera signée au jour d'aujourd'hui. Et je peux vous rassurer que, au niveau de IITA, nous travaillerons ensemble avec Bamtare pour le succès de ce produit sur le territoire sénégalais. Encore une fois, je vous remercie. Votre structure par rapport à cette licence. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Ahmed Bassou. Risqué, d'autant plus risqué qu'on est la zone cotonnière la plus au nord de l'Afrique, soumise aux aléas climatiques, soumise à une très forte pression parasitaire. Je vois Victor qui hoche la tête. Très très forte pression parasitaire, soumise au risque sur les prix. Les prix sont fluctuants, erratiques. Et c'est pour cela qu'en 2014, nous avons réfléchi à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique. Nous nous sommes dit dépendre d'une seule spéculation qui est si risquée que celle-là, ce n'était pas viable et qu'il fallait diversifier. Ce plan stratégique nous a fait travailler 7 mois, près de 800 personnes, la SODEFITEX et toutes les parties prenantes de l'entreprise. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 7 mois pour définir un nouveau plan stratégique.
travers ce plan stratégique, nous avons défini 9 domaines prioritaires d'activité. Nous avons retenu que les maîtres mots devaient être diversification et innovation. Et parmi ces 9 domaines prioritaires, déjà en 2004, nous disions il faut qu'on lutte contre l'aflatoxine sur l'arachide notamment. Et ceci, il faut dire que Marietou Diawara a joué un rôle très important dans ce travail-là. Marietou Diawara, qui est une ancienne de la Sodefitex et de la DPV, qui connaît donc la question. Et nous avons donc inscrit ce domaine-là. Et nous avons commencé à mettre en œuvre notre plan stratégique. Une rizerie a été ouverte à Kédougou, une minoterie a été ouverte à Tambacounda. Nous prévoyons d'ouvrir l'usine de production d'Aflacef et nous ouvrirons une unité de production d'aliments de bétail pour que le groupe Sodefitex soit moins sous la dépendance de la culture du coton. Pour nous, ce faisant, nous faisons du business, nous le faisons pour amoindrir le risque. Vous le savez, la Sodefitex désire et fait tout pour assumer ses responsabilités sociétales d'entreprise. Et parmi les responsabilités sociétales, il y a celle de lutter contre l'aflatoxine, contre le cancer primitif du foie, qui fait des ravages dans notre pays. Le Sénégal est l'un des pays au monde où l'incidence du cancer primitif du foie est le plus important. Et chacun sait qu'on considère que 80% des cancers du foie viennent de l'aflatoxine. Nous sommes l'un des pays les plus arachidiers, nous consommons du maïs, et de ce fait, il est certain que si on arrivait à éradiquer l'aflatoxine, on diminuerait de façon très significative l'impact. Le cancer du foie, c'est la maladie du jeune adulte. On voit beaucoup d'agriculteurs dans nos zones. Un jeune agriculteur de 35-40 ans qui, en 6 mois, perd la moitié de son poids, qui meurt après des souffrances indicibles, qui laisse une famille, qui laisse des désemparés, etc. On s'est dit que dans notre responsabilité sociétale d'entreprise, nous devons nous battre sur cette question. Mais surtout, pour toutes les questions, il y a aussi des questions intimes, personnelles. Moi qui vous parle, il y a 30 ans, mon père est parti du cancer primitif du foie. Mon père raffolait d'arachide grillé, de tiaf. Toute sa vie, il a beaucoup mangé de tiaf. Et arrivé à la soixantaine, il est mort du cancer primitif du foie. Son frère est mort à 26 ans de la même maladie. Donc il y a... la vie fait des clins d'œil comme ça, et on se dit, mais ce qui est arrivé là, il faut qu'on contribue à ce que cette maladie soit éradiquée. Marietou, je la vois hocher la tête, elle a vécu en direct avec moi ce drame à l'époque, il y a une trentaine d'années, Marietou. Et c'est vrai que c'est très dur. Et il y a des centaines et des milliers de familles sénégalaises qui vivent ce drame-là. Qui ici n'a pas connu dans son entourage proche quelqu'un qui est mort du cancer du foie? Donc vraiment mais nous le faisons aussi pour assumer nos responsabilités sociétales d'entreprise. Et nous sommes vraiment très contents, nous sommes fiers, nous sommes totalement engagés pour la réussite totale de ce projet-là. Et nous pouvons vous assurer que les objectifs qui sont fixés, nous mettrons tout en œuvre et nous n'avons pas de doute qu'avec l'équipe dirigée par Goulégué, qui fait un travail extraordinaire à la tête de l'équipe de Bamtare SA, je ne doute pas qu'on puisse atteindre, voire dépasser les objectifs qui sont fixés. Voilà ce que je suis producteur et exportateur d'arachide. Merci beaucoup. Qui sont installés dans notre zone d'intervention. On fait de l'appui conseil, l'appui aux organisations, la production et la distribution pour ceux qui le souhaitent. Et nous avons la production et la commercialisation.
Je pense que voilà, elle va je lui quand même parce que c'est voilà, c'était par rapport à l'acquisition de ce produit. Comment le paysan pourra accéder? Exportation, bien entendu, puisque comme on l'a dit, on veut ramener à 4 mg le taux d'aflatoxine, ce qui correspond aux normes européennes. Donc ça nous permettra d'exporter sur l'Europe. Ça ne fait aucun doute. Mais il y a un autre aspect qui nous semble important, nous, et nous souhaiterions et nous faisons le plaidoyer pour que l'État du Sénégal légifère en la matière. Si les Européens donnent des normes, c'est pour protéger leurs animaux et leur population. Nous pensons qu'il faut que l'État légifère pour protéger les populations sénégalaises, qu'il exige que l'arachide qui soit mis sur le marché sénégalais soit protégé contre l'aflatoxine, ce qui permettra de protéger la santé des populations sénégalaises et qui permettra à l'unité de vendre tout son produit en plus. Ce sera l'utile à l'agréable. Sur la question, je ne sais pas si sur cette question, lui est prévu pour être vendu à 1000 francs le kilo. Comme Goulet vous l'a expliqué tout à l'heure, il faut 10 kilos pour 1 hectare. Ça fait 10 000 francs l'hectare. Quand vous savez que le paquet technique sur une culture comme l'arachide, le paquet technique à crédit est autour de 60 000 francs, ce n'est pas très très loin de ça, et ça va se traduire par une meilleure commercialisation, des meilleurs prix de commercialisation, notamment pour l'export, pour les agriculteurs, et donc ça va être rentabilisé très très bien par les agriculteurs. Parce qu'ils pourront exporter vers l'Europe, ils pourront vendre à des exportateurs, et les exportateurs sont prêts à payer plus cher si c'est un produit exempt d'aflatoxine. Voilà, comment organiser la distribution sur le territoire? Voilà, la distribution sur le territoire national, le groupe Solifitex a une longue expérience de commercialisation. Alors, on sait commercialiser le coton, on sait commercialiser les céréales, nous avons une rizerie, nous avons une minoterie, nous savons commercialiser, nous avons un circuit de commercialisation, nous sommes présents sur l'ensemble du tiers-sud, mais nous pouvons être présents, notre direction commerciale est à Dakar, et elle pourra effectivement commercialiser le produit sur l'ensemble du territoire sénégalais, étant entendu que le bassin arachidier s'est déplacé vers le sud, et qu'aujourd'hui, quand on parle de bassin arachidier, c'est Médina Yoro Fula, c'est Kolda, ce sont les zones du tiers-sud. Donc il n'y aura aucun problème pour la commercialisation du produit. Et d'ailleurs, on reçoit beaucoup d'appels, beaucoup de coups de téléphone, d'exportateurs notamment, et d'organisations professionnelles agricoles. L'ASPRODEP, qui n'est pas là, oui, l'ASPRODEP nous a beaucoup sollicité pour pouvoir accéder à la FLACEF. Donc, nous ne pensons pas qu'il y ait le moindre problème pour arriver à commercialiser, mais on se prépare à être agressif sur le plan commercial pour faire en sorte que le produit se vende bien. Je crois qu'il a fait un témoignage, ça je ne l'ai jamais su. L'effet sur la santé de la population. C'est pourquoi nous pensons qu'on a démontré dans certaines localités, en traitant leurs champs pour se protéger, même s'ils vont vendre 90% ou bien 80% de leur récolte, ils vont retenir 20% pour leur propre consommation. Donc la population est protégée. Ce qu'ils mangent, c'est une partie de leur production qu'ils consomment. Donc ça va permettre aussi d'agir sur... C'est un aspect très important. L'exportation, c'est bien, mais il faudrait qu'on puisse consommer des aliments sains pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour qu'on puisse y aller. Je crois que c'est un aspect sur lequel, nous, au niveau de l'IITA, c'est une question que c'est très important pour nous. C'est pourquoi les partenariats dont on veut développer, ce sont des partenariats qui nous permettent, non pas juste de pouvoir faire du business, mais de s'assurer que ça rentre, c'est inclusif et ça rentre dans une perspective de durabilité pour la société. Donc, c'est un aspect que je Si vous me permettez de rebondir sur ce point. On lui a jeté un sort, il a un problème, etc. Aujourd'hui, les agriculteurs font la liaison directe entre l'aflatoxine et le cancer du foie. Ils vous disent gerte gu sabu, ce qu'on appelle gerte gu sabu en Wolof, quand c'est amer là, etc. C'est une cacahuète qui a été atteinte par l'aflatoxine. Et ils savent très bien que gerte gu sabu moins gerte cancer. Et ils sont très demandeurs, notamment dans la zone de Nioro, Senghor peut le confirmer, ils sont très demandeurs de la FLACEF pour se protéger contre l'aflatoxine. Et c'est vrai que ce n'est pas hasard si le Sénégal est dans les pays du monde où le taux de prévalence du cancer multiple du foie est le plus important. C'est parce que nous sommes un gros pays arachidier. Nous tous, nous avons grandi en mangeant des cafes.
On a passé notre jeunesse. Et le mafé qu'on consomme, etc., etc., le ngalach et tout ça, c'est de l'arachide et ça peut être contaminé par l'aflatoxine. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un grand problème de santé publique et qu'à travers le développement de la FLACEF, on devrait pouvoir s'en sortir. Goulet vous a dit le tropicaux, c'est le taux de matière organique. Nous sommes dans des pays chauds, hein, dans des pays chauds, l'humidité, les séquences d'humidité, les sécheresses et la chaleur, ça fait que la matière organique se minéralise vite. C'est le taux de matière organique qui détermine la fertilité des sols. Et si on rajoute, bon c'est vrai que les quantités ne sont pas très importantes, mais si on rajoute de la matière organique, ça ne peut faire que du bien au sol. On remercie le Sénégal parce que et quand on parle d'aflatoxine, ce n'est pas seulement une question du secteur privé, ce sont des actions concertées. Il y a le rôle du secteur public. Vous êtes le directeur de la protection des végétaux ici, vous voyez. Il y a le responsable du CNIA qui sont là. Chacun a un rôle à jouer de sensibilisation, de s'assurer que le produit soit disponible, le secteur privé, ils le font très bien. Le ministère de la Santé pour sensibiliser les gens. Le Sénégal va servir de moteur pour montrer la voie à d'autres pays. Comment ensemble, en travaillant avec le secteur privé, le secteur public, la société civile, on peut arriver, contribuer à réduire la contamination à l'aflatoxine. Donc d'ici le Sénégal, il y a 11 pays que nous espérons couvrir. Le Nigeria, on doit finir avec le transfert de technologie au niveau du Nigeria avant la fin de l'année. À partir de l'année prochaine, on va avec le Ghana, le Burkina Faso, on va en Zambie, on va en Tanzanie, on va au Mozambique, Malawi. Donc au total, on va aller graduellement par rapport à la disponibilité du produit, si le produit est homologué. Donc ce qui veut dire que dès qu'on finit, c'est déjà homologué au Nigeria, c'est déjà homologué au Burkina Faso, ce sera homologué au Ghana en octobre. Ce qui veut dire que dès que ce sera homologué, on rentrera dans un processus. Tout ce qu'on vient de faire ici, au niveau du Sénégal, on va faire la même chose là-bas pour s'assurer que le produit soit disponible. Et nous souhaiterions que le secteur privé et la société civile se mettent ensemble pour pouvoir avancer sur ce dossier-là. Je crois qu'il va falloir qu'on continue dans ce sens-là. Pour moi, c'est l'aspect le plus positif que tu peux noter au niveau du Sénégal. Je vous remercie. Vraiment, vous l'avez dit, Abdou, c'est enfoqué l'aflatoxine et pour permettre à la santé publique de se développer et aux exportations aussi. Donc vraiment, c'est une affaire de coalition. On ne peut pas le faire, personne ne peut le faire tout seul. Ouais. C'est ensemble qu'on peut le réussir.